La trigonométrie n'est autre qu'une branche des mathématiques. Tout au long du cours, je vais utiliser l'étymologie des mots. C'est quelque chose que j'aime faire parce que quand on est capable de comprendre d'où vient le mot, la racine du mot, c'est plus facile. Les mathématiques comme étant une science, cette science a un langage. Donc, pour pouvoir présenter le cours, être à l'aise, tout d'abord, il faut savoir utiliser le langage mathématique correctement. Donc, c'est comprendre les concepts de base pour pouvoir continuer de la discipline. Donc, ce cours aujourd'hui va être un cours un petit peu plus théorique parce qu'on va voir pas mal de concepts en trigonométrie. Mais dans la prochaine vidéo, on va commencer par résoudre pas mal de problèmes, d'exercices de trigonométrie. Ok, pour commencer, on définit la trigonométrie comme étant, on considère la trigonométrie comme étant un art. Alors, vous savez très bien, quand on parle d'art, par définition, c'est tout ce qui est beau. Hein, l'art, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est structuré. Dans l'art, souvent, on voit la culture, n'est-ce pas? On voit la beauté, l'esthétique. C'est ça un art. Donc la trigonométrie est une beauté. Oui, je sais que pas mal d'étudiants ont peur de cette discipline. Quand on parle de la trigonométrie, on a tendance à fuir ou à s'enfuir même. Mais je vous assure, avec ce cours, vous allez être en mesure, vous allez apprécier la trigonométrie et vous allez être en mesure de comprendre les concepts jugés les plus difficiles en trigonométrie. Je vous ai dit que l'origine du mot c'est trigonos, veut dire triangle, et metron veut dire mesure. Donc c'est mesure des triangles. Donc on ne peut pas parler de la trigonométrie sans parler de triangle. Donc quand on parle de triangle, déjà on voit deux mots, tri et angle. Ok? Donc on va définir tous ces concepts-là. On dit que c'est l'art de trouver les parties inconnues d'un triangle par le moyen de celles qu'on connaît. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez toujours avoir des données à résoudre un problème de trigonométrie. C'est-à-dire, on ne va pas vous donner un triangle et sans savoir l'un des côtés, savoir les angles, on va vous dire de trouver ces côtés-là. Donc, ce qui est bon, c'est qu'on va toujours avoir un moyen de résoudre le problème. Mais quel est l'intérêt de la trigonométrie? La trigonométrie, nous l'avions dit, c'est la résolution des triangles. C'est tout simplement ça. On va résoudre des triangles. Mais triangle, c'est quoi? Le triangle vient du latin triangulum, de tri, qui veut dire 3, et angulus, qui signifie angle. Donc, par définition, c'est une figure géométrique plane, déterminée par 3 points non alignés. C'est très très important de dire que les points ne sont pas alignés ou de points, c'est-à-dire collinéaires. On parle de côté de triangle. Quand on dit côté de triangle, il faut voir les trois côtés, n'est-ce pas? Parce que par définition, étymologiquement, on a vu que tri, ça veut dire 3. Donc, inévitablement, c'est la base même. C'est la base même. Pour parler de triangle, il faut voir les trois côtés. Donc, ce sont les trois segments obtenus qui, en joignant ces points, donc ces points-là, comme on a vu,
ce sont des points non alignés, n'est-ce pas, et constituent les côtés du triangle. Et normalement, les points vont former les sommets de ce triangle. En fait, on va définir maintenant qu'est-ce qu'on va voir, c'est quoi un point. Un point, sans l'imaginer, a toujours été au centre de débat entre les mathématiciens pour trouver une définition appropriée. Pythagore, le philosophe et mathématicien grec, Euclide, ils ont essayé pas mal de trouver une définition pour donner à ce concept-là, mais selon Euclide, définit un point comme étant un petit espace existant, mais en même temps comme matière première des espaces de la géométrie ordinaire, tels que les lignes, les surfaces, les volumes, en fait, tous engendrés à partir de cet élément minimal. Donc on ne peut pas parler de points, et on va voir très bientôt la définition d'une droite. Donc on considère une droite comme étant une infinité de points alignés comme une droite, c'est une infinité de points alignés. On va voir les types de triangles. Il existe différents types de triangles. Le premier, on va étudier les triangles rectangles. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un secteur droit. Ses angles aigus sont donc complémentaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un secteur droit? Une portion du triangle, supposons qu'on a deux demi-droites, n'est-ce pas? Et ces deux demi-droites-là se joignent par un point O, n'est-ce pas? L'angle qui est formé ici, c'est un secteur. Cependant, si les deux demi-droites sont perpendiculaires, par exemple ici, supposons qu'on a une demi-droite ici et une demi-droite là. Lorsque ces deux demi-droites se joignent en un point A et que l'angle formé ici c'est un angle droit, donc on parle de secteur droit. Donc c'est ça qu'on veut dire, n'est-ce pas? Donc dans un triangle, j'ai les trois côtés, j'ai un secteur, dans un triangle rectangle, hein, c'est très important, dans un triangle rectangle, j'ai un secteur droit, un secteur angulaire droit, j'ai trois côtés, et j'ai les trois angles, donc n'est-ce pas? C'est la caractéristique même d'un triangle. On a vu aussi que un angle aigu fait partie de l'un des trois angles rectilignes, les angles obtus et les angles droits et les angles aigus, ce sont les trois qui existent en géométrie. C'est un angle formé par deux demi-droites dont la mesure ou grandeur est inférieure à 90 degrés. Ok, donc les angles complémentaires, ce sont des angles dont la somme, n'est-ce pas, et la somme des grandeurs de chacun est égale à 90 degrés. Et maintenant, le deuxième triangle qu'on va étudier, c'est on va étudier le triangle isocèle. Le triangle isocèle du latin isocéles et également du grec isoskeles. Et iso veut dire égal et skelos jambe. Un triangle isocèle, c'est un triangle ayant deux côtés égaux. Donc on a ici la figure où on a ces deux côtés égaux. Par conséquent, j'avais mentionné que quand on a deux côtés égaux, donc la base de ce triangle-là, inévitablement les angles sont égaux, θ sont égaux. Le troisième triangle qu'on va voir, c'est le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral du grec aiki, et aikis, ça veut dire égal aussi. C'est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Donc on a un triangle ici équilatéral, n'est-ce pas? Les trois côtés sont égaux. Et par conséquent, je présente les angles. Donc
si les trois côtés sont égaux, par conséquent, les angles qui sont formés sont égaux également l'un à l'autre, n'est-ce pas, sont égaux. Donc, on peut dire 3θ, n'est-ce pas, égal à 180 degrés. Donc, ça, si j'ai 3θ ici, donc, parce que ici, on va considérer le triangle isocèle d'abord. Le triangle isocèle, la formule, c'est qu'on a alpha plus 2θ est égal à 180 degrés, n'est-ce pas? Donc, je peux dire que 2θ est égal à 180 degrés moins alpha. Donc, θ est égal à 180 degrés moins alpha sur 2. N'est-ce pas? Là, je peux dire que 180 degrés sur 2 moins alpha sur 2. Donc là, je peux dire que θ est égal à 180 divisé par 2, ça donne 90 degrés moins alpha sur 2. Ok? Ça, c'est la formule à retenir pour trouver θ pour un triangle, n'est-ce pas, isocèle. C'est-à-dire, si on me donne la valeur de θ, si je veux calculer alpha, donc je peux utiliser cette formule-là. Et aussi, si on me donne la valeur de alpha et je veux trouver θ, donc je peux appliquer cette formule-là pour trouver alpha si normalement alpha est en grade. Supposons que alpha, je m'excuse, supposons que alpha est en radian, on me donne alpha égale à 3pi sur 4. On me demande de trouver θ, n'est-ce pas? On a dit que c'est 90, c'est pi sur 2. C'est pi sur 2 moins alpha divisé par 2. Donc on a pi sur 2 moins alpha qui n'a d'autre que 3pi sur 4 divisé par 2. Ça donne pi sur 2 moins 3pi sur 4 multiplié par demi. Ça, parce qu'il y a un petit 1 ici. Donc c'est que on a pi sur 2 moins 3pi sur 8. C'est ça. Donc on a 8, n'est-ce pas? 2, ça donne 4pi moins 3pi. Donc ça est égal à pi sur 8. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on a pi sur 8. Donc, pour les angles ici, ça doit donner pi sur 8, pi sur 8. Donc, si on a pi sur 8, plus pi sur 8, plus 3pi sur 4, donc on a 6pi. C'est ça. Donc, on a 8pi, n'est-ce pas? 8pi sur 8, qui n'est autre que pi. Donc, ça démontre que pi est égal à 180 degrés. Donc c'est exactement ça. Pour un triangle isocèle, l'angle au niveau de la base est égal à 90 degrés moins alpha sur 2. 90 degrés moins alpha sur 2. Pour un triangle équilatéral, c'est plus facile. Donc, on peut voir que 3θ, n'est-ce pas? 3θ est égal à 180 de pi radian.
est facile de trouver, de dire que θ, si je divise par 3 les deux membres, donc c'est-à-dire ça donne 6, 0, donc ça donne θ égale à vraiment 60 degrés. C'est facile à voir. θ est égal à mais ici c'est 90 moins ça alpha divisé par 2. On va continuer. Non, on a parlé des côtés de triangle, n'est-ce pas? On a vu que triangle possède 3 côtés. Et 3 côtés, 3 angles, 3 sommets. 3 côtés, n'est-ce pas? 3 sommets. Sommet, 3 angles. N'est-ce pas? Donc, lorsque ces conditions-là se réunissent, donc je suis en présence d'un triangle. Si en plus, on me dit que j'ai un secteur droit, donc immédiatement, je suis en présence de triangle rectangle. N'est-ce pas? Donc pour un triangle rectangle, donc je dois avoir 3 côtés, 3 sommets, 3 angles et un secteur droit. Donc là, je parle de triangle rectangle. On va continuer avec, on va maintenant identifier un triangle, un rectangle. Les côtés, on a, si vous observez ce triangle ici, on a un côté qui est juste en face. Et si on regarde depuis ici, on peut remarquer qu'il y a un côté qui est en face du secteur droit, du secteur angulaire droit. On considère ce côté-là comme étant l'hypoténuse. On va définir l'hypoténuse. Et la première des choses, c'est d'abord d'utiliser le langage mathématique. On considère quel angle? On considère l'angle θ ici. Donc, si je suis de ce côté-là, je regarde. Donc, le côté qui est en face de l'angle considéré, immédiatement c'est le côté opposé. Donc, le côté opposé à θ n'est tout que AC ou bien petit b. Et on va étudier aussi le côté adjacent. On va le définir après. C'est le côté qui est juxtaposé à l'angle. C'est-à-dire le côté qui forme l'angle. L'hypoténuse, le côté de triangle rectangle opposé à l'angle droit ou au secteur angulaire droit. N'est-ce pas? C'est comme je viens d'expliquer. Côté opposé, du latin opponere, qui veut dire objecter, n'est-ce pas, qui est opposé, c'est-à-dire de l'autre côté, en face, n'est-ce pas? Le côté opposé est le côté qui se trouve en face du côté de l'angle ou du secteur angulaire considéré. Et côté adjacence, du latin adjacens, c'est le participe présent du verbe adjacere, qui veut dire être situé auprès d'eux. Donc le côté adjacent de triangle rectangle est le côté qui forme l'angle considéré. Théorème qu'on va utiliser en trigonométrie et tout au long de la trigonométrie, soit en géométrie aussi, dans plusieurs disciplines. Ça va être le fameux théorème de Pythagore, et mathématicien grec. Le théorème disant que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc le carré ici, carré de ça, plus le carré de ce côté, donc ça donne
le carré de l'hypoténuse. C'est ça, ça veut dire. Donc, BC, n'est-ce pas, au carré, le segment BC, qui n'est autre que l'hypoténuse, est égal à AC carré. AC, c'est le côté ici, et AB carré. Donc, A carré égale B carré plus C carré. Donc, BC, on a dit c'est A, c'est l'hypoténuse. AC, le petit b, le côté opposé. Et AB, n'est autre que petit c, c'est le côté adjacent, bien sûr, à l'angle θ. Parce qu'on pourrait aussi considérer cet angle-là, ce côté deviendrait le côté opposé et ceci deviendrait le côté adjacent. Mais l'hypoténuse, ça ne change pas. Okay? En fait, c'est ça. Donc, il y a le théorème réciproque qui veut dire la même chose, sauf que à l'inverse. Donc, si j'ai un triangle, n'est-ce pas, tel que le carré d'un côté soit égal à la somme des carrés des deux autres, donc c'est un triangle rectangle. Donc, si on me demande de compléter cette phase, si un triangle, etc., et puis on me donne des points, donc je dois être capable de dire que c'est un triangle rectangle. On va introduire un concept assez évident et un concept assez important en trigonométrie. C'est comme l'alphabet pour les langues. Donc les fonctions ce qu'on va introduire, ce sont les fonctions trigonométriques. On parle de rapport trigonométrique qui constitue aussi l'alphabet, n'est-ce pas, et la base même, la matière première de la trigonométrie. Les fonctions trigonométriques ou rapports trigonométriques sont définies comme étant la relation entre les différents côtés du triangle rectangle. Donc on va voir les différents types de relations. Quand on parle de relations, on voit en mathématiques, quand on parle de relations, on voit rapport, on voit la proportionnalité, on voit proportion, on voit rapport, on voit ratio, et utilisé fréquemment en anglais, on parle de ratio, mais c'est toujours rapport. Donc on va voir le rapport entre l'hypoténuse et le côté adjacent et vice versa. Le rapport entre le côté opposé, n'est-ce pas? J'avais dit que ici c'est côté opposé, n'est-ce pas? On va voir le rapport entre côté opposé et côté adjacent et vice versa. Et c'est ça. Donc ces rapports-là définissent normalement les fonctions trigonométriques. Donc on va voir il existe deux catégories de fonctions trigonométriques. Il existe les fonctions trigonométriques de base et les fonctions trigonométriques réciproques. Pour les fonctions trigonométriques de base, on a trois types de fonctions. Il y a le sinus, le cosinus et la tangente. Et tandis que pour les fonctions trigonométriques réciproques, on a coséquente, on a séquente et on a cotangente. Donc ces fonctions trigonométriques-là constituent l'ADN, la base même de la trigonométrie. Donc on ne peut pas parler de la trigonométrie sans citer l'une de ces fonctions-là. N'est-ce pas? Ça n'existerait pas. Comme je vous ai dit, c'est comme l'alphabet même, l'ADN de cette branche des mathématiques. Et le sinus d'un angle se définit comme étant le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Donc j'ai la figure ici. Donc par rapport à l'angle considéré, l'angle θ, donc le côté opposé sur l'hypoténuse, ce rapport-là constitue le sinus. Donc si vous voyez bien que le sinus, on va voir plus loin que le sinus correspond normalement à l'axe des ordonnées, parce que on va introduire ce triangle-là dans un cercle trigonométrique.
vous allez voir que ce côté-là, qui est l'hypoténuse, va représenter le rayon du cercle, étant donné que le rayon correspond à une valeur unitaire, donc à 1. Donc quand on divise côté opposé sur l'hypoténuse, donc ça va donner juste le côté opposé qui n'est autre que ce côté vertical là, qui est parallèle à l'axe des Y. Par conséquent, ce qui définit le sinus, donc le sinus c'est l'axe des ordonnées. Et on va voir que le cosinus, qui n'est autre que le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse, donc c'est ce côté adjacent de l'angle, n'est-ce pas, ce côté sur l'hypoténuse. Et on va voir aussi plus loin que ce côté adjacent correspond à l'axe des abscisses. Donc on va voir les deux types d'axes, n'est-ce pas, c'est très très important en trigonométrie. Je fais juste l'introduction, mais on n'a pas encore étudié les axes, mais c'est juste pour vous mettre au courant que plus loin, on va étudier les axes, les fonctions trigonométriques à partir de cercles trigonométriques. Donc, c'est ça. Sur cette figure-là, on ne peut pas voir la tangente ici. Donc, cependant, le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent dit normalement la tangente. Mais on va voir plus loin quand on va tracer normalement un cercle trigonométrique, parce que là, il faut, ici, à partir d'une projection, on va projeter ici, normalement sur l'axe des abscisses. Et on peut aussi tracer normalement, c'est avec un cercle trigonométrique, c'est plus visuel, on va voir ça dans une prochaine vidéo. En fait, pour les autres fonctions, les fonctions réciproques, on va les étudier aussi. J'espère qu'on aura suffisamment de temps et ça va être très bientôt. J'espère que vous restez connectés à cette chaîne. Si vous voulez vraiment apprendre la trigonométrie, si vous voulez devenir fan de la trigonométrie, et pourquoi pas des mathématiques. On a pas mal de projets. On veut agrandir la chaîne parce qu'on va présenter les cours de géométrie, surtout la géométrie vectorielle et un peu de géométrie analytique aussi. Mais surtout la géométrie vectorielle, ça va être vraiment la base de ce cours. On va voir aussi l'algèbre, les calculs différentiels, donc on va passer par dérivés, on va étudier les fonctions logarithmes, les fonctions exponentielles. Donc on vient juste de commencer, c'est un nouveau projet. J'espère que vous allez rester amis et fans de cette chaîne. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine.